Notre planète abrite plusieurs petites îles, aussi magnifiques les unes que les autres. Et c'est dans l'océan Indien que nous nous situons, plus précisément à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est une petite île de 2500 km². Cette petite île est surnommée l'île Intense. Intense de par ses paysages, son mélange de cultures, et j'en passe. Ce qui fait la magie de cette île, c'est sa toute petite superficie. On peut donc passer d'un certain décor à un autre en si peu de temps. Aujourd'hui, on s'attaque au toit de l'océan Indien, une montagne de 3070 km de haut, le point culminant de la Réunion, le Piton des Neiges. Ce volcan est endormi, et c'est son petit frère, le Piton de la Fournaise, qui a pris le relais. A noter que le Piton de la Fournaise fait partie des volcans les plus actifs de la planète. Notre plan, c'est de grimper le Piton des Neiges de nuit, dans l'objectif de regarder le lever du soleil depuis son sommet. Pour cette aventure, je ne serai pas seul, mais accompagné de David. David, c'est mon gars. On était au lycée ensemble et vous allez voir, il peut être très marrant quand il le souhaite. Et ça, sans même parler. David sera mon compagnon de route et à la fois mon droniste, parce que oui, il a un drone. Sur ce, il est temps de débuter notre aventure. À votre avis, comment on commence une aventure comme ça? On commence par s'équiper, tout simplement. Bon les gars, c'est la veille du Piton. Là je suis à Decathlon, je suis venu m'acheter de l'équipement. Parce que bon, j'ai rien en fait. Du coup là je suis venu m'acheter des chaussures. Je refuse de faire la marche avec les mêmes chaussures que j'ai utilisées pour le tour de l'île. L'épisode du tour de l'île, on s'en souviendra. Mes genoux s'en souviennent encore. Et pour moi, c'est impossible d'aller là-haut avec ces mêmes chaussures. Je me suis dit, plus jamais de la vie, je les mets ces chaussures-là. Ces chaussures-là, pour moi, c'est une relique que j'ai encadrée, que je vais laisser chez moi. C'est un trophée. Et de toute façon, c'est pas fait et je marche plus avec. Quand je pars à Decathlon, je pars avec un objectif principal. Celui de m'acheter des chaussures. Pour moi, tout le reste, c'est du bonus. Là, du coup, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une paire de chaussures. J'ai besoin d'un bas. Un ballon, je sais pas, c'est un pantalon, un cargo. Il y a des trucs comme ça où tu peux marcher avec. En vrai, j'ai de quoi marcher, mais j'ai des shorts. Et je mets pas de shorts. J'ai besoin d'une frontale parce qu'on va y aller de nuit. Je vais rien voir sinon. En vrai, je pense que j'ai besoin de plus de trucs. Mais je vais pas acheter plus de trucs. Parce que je suis un rat. Je suis pas un rat. J'économise. C'est pas pareil. Du coup, là, l'opération, c'est de trouver les chaussures. Les gars, je sais pas si je prends de quoi me réchauffer parce que là-haut il va faire très froid, même si on est en été ici à La Réunion. Le matin il fait des 32 degrés et la nuit là-bas, mon frère, il va faire 4 degrés. Et encore là c'est chaud par rapport à juillet, août où le matin il fait moins je sais pas combien. De toute façon je suis pas frileux. Les gens qui me connaissent savent que je suis très loin d'être frileux. Est-ce que je joue avec le danger ou pas? Je sais pas. C'est une bonne question. Jouer avec le danger, partir du principe que je suis pas frileux, ce qui est totalement vrai, et ne pas prendre de vêtements contre le froid. À ce moment-là, je prends un pari de ouf, parce que s'il fait vraiment très froid, je vais congeler sur place. Mais j'ai un dilemme qui s'oppose à moi. Soit je fais le rat, soit je fais le gars qui économise, soit j'achète. Mais en faisant le gars qui économise, je me fais confiance à moi-même. Et dans la vie, il faut avoir confiance en soi. Et moi, j'ai confiance en moi. Donc, j'ai pas acheté. Ça coûte cher en vrai. Non, marcher dans de bonnes conditions, je vous jure les gars, ça coûte cher. Ceux qui me disent ouais, pourquoi t'achètes pas un truc à 50 balles? J'ai dit j'ai plus de genoux. Mais y a rien à 50 balles en fait. Attends. Ah si. T'as vu? Non, je vais pas. On va aller dans un truc bien moelleux. Vous savez que le tour de l'île, je l'ai fait en mai 2022. Avant même de commencer, je pars avec plusieurs handicaps. Parce que j'ai pas fait de rando depuis le tour de l'île, je crois. Non, quoique, je crois que j'ai fait une rando depuis le tour de l'île, mais ça compte pas, c'était un petit truc. C'était peut-être 1 heure et 2 heures. Et j'ai pris énormément de poids entre la période où je faisais beaucoup de sport et maintenant. J'ai arrêté de faire du sport à peu près en juin 2021. À ce moment-là, j'étais à 70 kg. Il faut savoir que j'étais passé en gros de 70 kg à 98. Au moment où je veux faire le Piton, je commençais déjà à perdre du poids et j'étais peut-être à... Ouais, j'étais à 89. Pour les curieux, ceux qui demandent, là, actuellement, je pense que je suis à 87. Dites-vous, une fois, j'ai fait une sortie avec David. Il avait une frontale. Je crois que c'était un truc à peu près comme ça. Le truc, il éclairait de fou malade. Mais bon, moi, j'ai pas besoin d'éclairer le peuple. On va se contenter d'un petit truc comme ça. Bon, pas ça. Ça, j'avais ça, moi, à la base, moi. Un petit truc comme ça. Je pense que je vais me rabattre sur un truc qui éclaire un peu plus, qui dure plus longtemps. Petit conseil, même si
je suis pas le plus expérimenté pour donner des conseils. J'ai déjà pris des chaussures dans le rayon randonnée. C'est des chaussures, ça fait un peu bottes, un peu chaussureux. Vous avez pas l'impression que vous allez faire du sport avec. Prenez jamais ça. Pue la merde. Ce type de chaussures, faut qu'on en parle. J'ai déjà essayé et c'est pas ouf. Hein. Vous allez marcher avec ça, vous allez vous tuer les genoux, vous allez tuer votre dos. Je sais pas si c'est juste moi, j'ai mal choisi la chaussure au moment où j'avais acheté ça. Attends, est-ce qu'on... Ah, à travers, regardez bien, on voit à peu près à travers là. Ouais, les types de chaussures un peu comme ça là, ça fait un peu bottine, un peu... les trucs comme ça. Prenez jamais des trucs comme ça, c'est nul. Bon bref, mon opération là c'est prendre un bas de randonnée. Mais j'ai pas envie de prendre un truc comme ça, j'ai pas envie de me faire mouler les fesses moi. Et moi j'ai un gros fiac, donc forcément... J'ai envie de prendre un truc qui me moule pas le fiac. Vous comprenez ça ou pas? Moi j'ai envie d'être à l'aise dans ce que je mets. D'avoir un truc où je suis libre de mes mouvements, de ne pas me sentir collé. Frérot, moi je voulais un truc ample. Le boug il m'a dit, bah ample c'est ça. Après c'est vrai que ça c'est plus ample que ça. Ou que ça. Bon ben voilà quoi. Je sors de Décathlon. Au final j'ai voulu faire le rat, j'ai pas trop fait le rat. On se retrouve à Sillaos pour débuter la marche. Et... je sais pas les gars, et j'ai déjà la flemme. On est la veille, j'ai déjà la flemme. Allez, on se retrouve avec David en bas avant de commencer cette marche. Je repense déjà à mon compte en banque, à mes genoux. Je repense à tout là. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Ça y est les gars, on est... Frère, je sais même pas comment appeler ça carrément. Ce moment on l'a attendu, il est actuellement 22h54. On s'apprête à aller monter là, se préparer tout. Là je suis encore en claquette, je vais aller mettre mes baskets, après je pense qu'on va commencer à décoller. Il fait nuit noire, là on va s'équiper, on va mettre les frontales et tout. David tu fais quoi là? Mon sac là. Dites-vous là on va monter, on n'a pas de préparation physique. La seule préparation qu'on a, c'est qu'on a bu de l'eau. Moi je me rappelle David, il m'avait dit, frérot, bois beaucoup d'eau. Parce que si tu veux pas avoir des crampes, commence déjà une semaine à l'avance, bois de l'eau mon frère. Je me suis préparé comme je pouvais, j'ai bu de l'eau. Quand je suis allé à Décathlon hier, le boug il m'a donné des petits conseils et tout concernant comment s'équiper et tout. Je vous donnerai ces informations un peu plus tard dans la vidéo. On s'apprête à décoller. David il finalise les derniers trucs. Pas tellement. Famille, on est là, tu connais, au bloc. On s'apprête, puis de retour en arrière, petite boisson énergisante pour la montée ou pour la foi. Ouais frère, on finalise les trucs là, les petits sacs au sol et tout là. Man, tu le sens comment toi? Parce qu'en vrai toi tu l'as déjà fait. Du ouais, coup, tu sais à quoi t'attendre toi. Moi je sais pas du tout. Hein. Ben là je sais pas trop, hein, je me rappelle plus trop là, on verra. Je te laisse toi, la surprise. Toi tu sais comment, qu'est-ce qui va se passer, comment elle est la route et tout. Parce que toi t'as fait un sac, il est complètement différent du mien frérot. Carrément, il Toi, pèse. ton sac il est balèze, il a v'là graille, il a v'là les trucs. Moi je suis en détente par rapport à lui. Hein. Par rapport à lui les gars je suis en détente. Lui il m'a dit je sous-estime la chose. Je pense que ouais mais j'ai pas conscience. Je me rappelle, je vais aller chercher David chez lui la nuit. Et quand j'arrive devant chez lui, il sort, il a son sac. Mais je vois qu'il a un sac. C'est-à-dire que il y a mon sac à côté et il y a le sac de David. Et là je commence à réfléchir, je me dis bon. Et je vois qu'il a le double de mon sac. À savoir que tout ce qui remplit mon sac, moi, c'est les équipements vidéo. J'ai batterie, j'ai caméra, j'ai... En vrai, j'enlève tout ça. J'ai un pull, un coupe-vent. Même pas, j'avais même pas de coupe-vent, c'est David, il m'en a prêté un. Là, je me dis que peut-être j'ai sous-estimé le truc là. En tout cas, voilà, le tour de l'île, ça m'a donné de l'expérience. J'ai mieux géré mon sac, il est bien organisé, ça va pas niquer mon dos. J'étais censé prendre des bâtons de marche, mais bon. Je suis un rat, j'ai dit hier. Je vais descendre, je vais douiller, je vais regletter. Je vais mettre mes choses et voilà quoi. Bon, là en plus, on part de Sillaos. On part du bloc. On a pour 4h30 de montée. À savoir que nous, on rajoute 1 heure. Chapeau, tu connais. Le gars, il a acheté un bob, il est heureux. À savoir que du coup, on rajoute 1 heure de marche, nous, parce qu'on va s'arrêter à des moments donnés pour faire des plans pour la vidéo. Moi, j'appréhende la descente, parce que la descente, elle va hagar mes genoux. Mais j'ai hâte de monter, les gars, je suis tout émoustillé là. En plus là j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures, je voulais pas faire la même erreur que pour le tour de l'île. Là on a fait les choses différemment, j'ai pris des chaussures les frères, c'est moelleux, c'est bien, même lui il a acheté une paire de chaussures. Si vous aviez vu sa paire de chaussures juste avant samedi quoi, il y avait une paire les gars, la paire elle était trouée. C'est n'importe quoi les gars. Il y avait là les trous, là la petite paire de Aoka. Ah ouais. Bien confortable. T'es sur un nuage là. Ouais de ouf. On verra en montant c'est comment. Frérot, là, je vais mettre mes choses. Ça fait 3 fois que je le dis. J'étais en train de ranger les clés de la voiture. Je suis obligé de ranger les clés de la voiture parce que si je perds les clés de la voiture, comment on rentre chez nous? Voilà.
Les gars, en fait, je suis con. J'ai rangé la clé. Mais je devais pas ranger la clé tout de suite. Parce que sinon, comment je ferme la voiture? Là, je vais mettre ma lampe frontale sur mes cheveux. Regardez bien. Je sais même pas si on voit en fait. Peut-être les cheveux sont dans le noir. Et j'ai des cheveux noirs. Mais là, ça va me foutre le seum parce que ça va écraser mes cheveux et ça va faire un trou. Oh, mais ça fait un trou de ouf. Ouais, ça va. Croyez-moi que j'ai bien laissé la lampe sur mon crâne, même après que le soleil se soit levé. Les gars, je voulais faire des plans cinématiques de la montée. Mais en fait, il fait tellement noir. Je sais même pas si ça va être possible. Et là, les gars, je sais même pas il fait combien là en termes de météo. Et je pense qu'on va être là, on va canner. Hein. J'avais lu sur la météo, il allait faire 2 degrés. Je suis pas équipé pour assumer 2 degrés, moi. Actuellement, il fait 14, ressenti 14. Donc on est bien, il n'y a pas de vent. Bref, je vais mettre mes chaussures, on va tracer. Dites-vous, ces choses là, je les ai achetées hier. Je les ai même pas essayées. J'ai même pas fait une marche d'échauffement, histoire que ça prenne la forme de mes yep et tout. Cham, il m'a dit, va marcher. Entraîne-toi. En plus, ça fait longtemps que t'as pas marché. Ça aurait pu m'aider aussi pour les chaussures. Non, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai marché dans mon sommeil, frère. C'est tout ce que j'ai fait. Donc là, non, mais là, je le sens bien, là. C'est confortable, comme je n'ai jamais vu ça. Je suis pas sûr de garder, là. Tu parles pas avec moi, en fait. C'est quoi ça, entrer là, sur le cadrage? Les gars, j'ai la flemme. Les gars, pourquoi on est venu là, frère? C'est ton idée, frère, c'est ton métier. C'est mon idée, c'est pour une... Dites-vous, là, on monte pour une vidéo. Ah ouais. Je suis allé là-bas pour une vidéo. C'est-à-dire que si j'avais pas la vidéo à filmer, je pense que je serais pas allé là-bas. Hein. Je pense sincèrement que je serais pas monté là-haut. Là, je me suis déterré pour une vidéo. C'est la seule raison pour laquelle je suis monté. Je suis content d'être là avec toi, David. Tu sais que je peux pas laisser ça sur internet, frérot. Non, mais en vrai, je suis content d'être là avec toi. Toi, t'es mon ref, t'es mon gars, tu vois. David, il a un sac. Les gars, mon sac, il doit faire peut-être 8-9 kilos. Lui, les gars, je pense qu'il a un sac. Là, ça se voit pas, hein. Mais il a un sac. Son sac, je crois, il doit faire 15 kilos. Ah oui, ouais. Mais gros, t'as mis quoi dedans? Que l'essentiel. Non, on voit pas de ouf, hein. Mais ça commence de là. Ça part, ça monte, ça flingue. C'est une dinguerie comme on voit rien. C'est une singerie comme on voit rien. On est éclairé à l'aide de nos lampes frontales. Moi, je suis content. J'ai des chaussures là. Je sens quasiment rien par terre. Mon sac, il est tellement bien fait. Je sens quasiment rien. David aussi, je pense. Hein. Ouais, lui aussi. Toi, tu sens rien là? Non, même pas. Putain, frérot, ton sac, il est balèze. Il va habiter là-haut, lui? Frérot, David, on est encore en bas. Méchant qu'il va faire froid là. Ouais. Je le dis depuis tout à l'heure, mais là, je sens qu'il fait frais. On va arriver là-haut, on va canner. De ouf, frère. T'as emmené un pull là? Bah si, j'ai emmené un pull. Mais en fait, le boug. Ouais, voilà, les conseils qu'il m'avait donné le monsieur, il m'avait dit de prendre une tenue pour se réchauffer pendant la marche. Et je vais vous dire ça quand je serai en pause. Je suis déjà fatigué. Quelle idée! Je suis en train de marcher, je suis déjà essoufflé. Moi, je décide de prendre la caméra, parler et donner les conseils que le vendeur de Décathlon il m'avait donné. Attends d'être posé. Fais ça quand tu fais une pause, quand t'es là-haut, mais pas quand tu marches. Les gars, je respire du froid. Mais là, je sens, je vais arriver là-haut là. Je vais pas faire le guignol. Hein. Les gars, on a fait un arrêt rapide, genre 1 minute pour boire de l'eau. J'en profite pour vous parler. Ça fait que monter sa grand-mère. Il y a 0 plat. Tu finis une montée, tu prends un virage, tu montes direct. Tu t'arrêtes jamais, frère. Frérot. Viens, on rentre à la maison. Vas-y, hein, dis pas 2 fois. Ça fait que 20 minutes. Il nous reste 4h10. Et là, je sens que ma condition physique, elle est pas ouf là. Wow. En vrai, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais gros. Moi, on m'avait dit, quand je vais aller au Piton des Neiges, ça va faire que monter, mais vraiment que monter du début à la fin. Sauf que moi, j'ai déjà fait des randos où ça fait que monter, sauf que j'étais pas préparé à ça. En plus, tu montes des trucs, c'est des escaliers, les marches, tu fais des squats. Hein. Protéines pour crampes, courbatures, fatigue musculaire. Tu veux? C'est quoi, c'est de la drogue ça? Non, frérot. Un médicament. Mais ça c'est vraiment utile. Pourquoi tu me donnes ça? Maman, c'est un médicament. Hein. Ça ressemble à ça. On dirait un truc effervescent. Ça c'est quoi? Ça se suce? Ça se croque? Tu fais quoi toi? Qui, moi? Ouais. Je prends le médicament et je monte là. Dis la vérité en fait, tu voulais te reposer. Non, frérot, je regarde mon Profite, sac. tu voulais te reposer. Je regardais un peu qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Elles sont mal cette histoire. Viens, on y va tout de suite parce que je vais refroidir, je vais choper une crampe. Je sais même pas si on voit comment ça monte. On voit rien.
On voit un pas. Ça fait 1h30 qu'on marche. Du coup, on est à la moitié du chemin jusqu'au gîte là. On a décidé de faire une pause. C'est notre deuxième pause. Deuxième. Ouais, c'est la deuxième pause. Là, on tape un petit Première coup. pause goûter. Prends un petit goûter là. Et là, et mes cuisses, je suis en train de les fumer. Je sens que quand je vais refroidir, ça va nous niquer. On n'a pas fait autant de pauses que ça, hein, je crois. Déjà, du bloc jusqu'au gîte, on a fait 3 pauses. On a fait la première pause au bout de 20-30 minutes. On a fait cette pause goûter. On a dû faire une autre pause après. Et c'était peut-être des pauses de 5 et 10 minutes. Les autres fois où on s'est arrêté peut-être, 30-45 secondes. À savoir que quand... J'ai même pas de force dans les bras. À savoir que quand on s'arrête, on se refroidit instant. C'est-à-dire que... Je sais pas combien de degrés il fait là, mais... J'aurais même pas dû faire le rat déjà, là j'aurais dû acheter le bas. Mais là, ma main commence à être dure. Je crois que je vais mettre ma main dans mes feux. C'est pour les réchauffer. Les gars, chacun sa technique. Je pense qu'on réchauffe là, quand on va arriver là-haut. 3 heures les gars. Il est 3 heures. On a commencé à marcher, il était... Il va pas moins, gars. Si, ouais. On a commencé à marcher, il était 23h20. Frérot, j'ai souffert. J'ai plus de cuisses. J'ai les cuisses. Dès le début, genre quand je marchais là. Mais pourquoi t'as froid? T'habites à Saint-François? Les gars, t'as dit ça, les gars. Là, on est un grave problème, les gars. Les gars, j'étais en train de monter. C'est moins 4, les gars, pas frais, gars. Les gars, je pense Le gars est trop en juillet, les gars. lui, il a froid de ouf pendant la montée. Moi, j'ai tellement chaud. Quand je baisse la tête, il y a de la transpi qui dégouline. Les gars, j'allais... Les gars, j'ai cru qu'il allait crever, les gars. Pas de col. Ouais, quoi, les gars qui t'a crevé, les gars. Le gars a vraiment cru que j'allais canner, les gars. Froid de ouf, là. 4 frère, le gars il arrête, frère, le gars il transpire de l'eau. Le gars a mis bonnet, il a mis gants, il a mis coupe-vent, il tremble. C'est une dinguerie, il est en train de trembler. Du coup, ouais, on a pris 4 heures, presque 4 heures pour être là. Quasi 4 heures, bon, on a pris 3h30. Ouais, on a pris 3h30 pour être là. Là, pour l'instant, on est dans les temps. Parce que Internet nous dit que l'ascension, ça prend 4h30 environ. C'est-à-dire que tu as 3 heures jusqu'au gîte et tu as 1h30 du gîte jusqu'au sommet. On se dit en fait c'est jouable. On aura le lever de soleil tranquillement, on pourra se poser avant que le ciel noir ne commence à devenir de plus en plus orangé, avant que les petites lueurs arrivent. Là, on est très très confiant à ce moment-là. Dis-toi, je me suis dit premier degré, mais qui m'a envoyé? Je te jure, des fois je marchais, je levais la tête, je voyais il y avait des gens là-haut, frère, je t'en mode... T'entends le gars jurer tout ça. Ils m'entendaient derrière, je t'en mode, sa grand-mère. Et j'avais trop le seum, les gars, Non, en vrai, t'es compliqué, mais quand arrive, t'es là. Pourquoi arriver en l'air? Ouais, t'es pas en haut, mais t'es content. Ce qui nous reste à faire, c'est l'ascension finale, aller jusqu'au sommet. Parce qu'on est venu pour atteindre les sommets. On est venu pour aller sur le toit de l'océan Indien, le toit de la Réunion. Pourquoi tu secoues ça comme si... Hein? Les gars, ça y refait, les gars. Petit biberon? Petit biberon, les gars, il a ramené un biberon. Ouh, fait froid. David, toi tu forces. T'habites à Saint-François, t'es dans les hauts, t'habites quand même assez haut. Comment tu peux habiter à Saint-François? Comment tu peux habiter à un endroit où t'es constamment dans une zone où il fait frais et avoir autant froid? Il faut m'expliquer ça, David. T'es vraiment une fraude. Attends. Les gars, vous voyez pas à quel point... Attends, je vais monter la lumière là. Le gars qui a dessin extraterrestre, Les gars, regardez comment... Le gars, il bouge les jambes, il tremble et tout. Les gars, il a... T'as enlevé les gants? Il a bonnet, bah pour manger, comment je mange? Frérot, t'habites à Saint-François? Il fait froid là-bas. Ouais, mais là, il fait glacé. Tu vas t'en tirer, David. Fais des pots. Fais du sport. T'inquiète. Non, on a fait le plus dur, jure. On fait le plus dur. Frérot, des fois, la vérité, je me pose là. Je me suis vraiment demandé, premier degré, qui m'a envoyé? Mais jure, le gars, il m'a dit, il m'a dit, modèle, même tes gars qui étaient essayés, on connaît. Mais jure, quand on veut aussi le sentir. Mais là, elle est bon. On m'explique à moi comment il est possible dégouliner à moins 4 degrés. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, explique à moi. Bon, à plus dans le bus. Putain, dans le car. Après le gîte, c'est l'endroit le plus facile de la marche parce que ça grimpe, mais plus progressivement que ce qu'on avait déjà monté juste avant, c'est-à-dire du bloc au gîte. Normalement, on en a pour 1h30.
Sauf que le fait de m'être posé, on ne s'est pas posé longtemps, hein. On s'est posé peut-être 20 minutes. Mon corps, il a refroidi et j'ai senti que dès que j'ai commencé à redémarrer, à commencer à remarcher, mon corps, il voulait plus suivre. Mon cerveau, il envoyait le signal de lever la jambe, mais la jambe, elle voulait pas se lever. Je me disais... Là, il va falloir speeder parce que le timing pour arriver au sommet et avoir le lever du début à la fin, vraiment dans son intégralité, il va être short. Et le fait de me dire qu'il va falloir speeder, ça me foutait la flemme parce que moi, je voulais y aller tranquillement. Quand je montais, je faisais peut-être 2-3 mètres et je me reposais 1 minute. Et David, lui, je le voyais, il était peut-être 5 mètres, 10 mètres devant moi. Et lui, je le voyais, je le sentais qu'il avait la même vitesse qu'au tout début. Lui, il pouvait continuer, il pouvait arriver au sommet à l'heure. Et je voyais que je le ralentissais et ça me mettait un coup au moral. Parce que je me dis, bon, on y va quand même pour un but, c'est voir le lever du soleil. Mon collègue devant moi, lui, il peut continuer, je sais, mais il s'arrête parce qu'il m'attend. C'est-à-dire que nous, on continue à monter. Et de temps en temps, on se retourne et on regarde un peu. On monte, on regarde et on voit que le soleil, il commence vraiment à se lever petit à petit. Le piège, c'est de monter la nuit. Et le fait de monter la nuit, tu vois pas vraiment où tu vas en fait. Tu sais juste que ça fait que monter. Mais quand tu te reposes et que tu lèves la tête, tu vois toutes les lampes frontales dans différents paliers, différents niveaux. Tu vois toutes ces personnes-là en hauteur et tu dis « Ah, je vais devoir aller là-bas quand même ». Avec David, on se regarde et lui, il sait que j'en peux plus. Il sait que... il y a un truc, que je pouvais pas continuer. Du coup, on se regarde, on s'est dit, vas-y, on s'arrête. Je lui ai dit, fais voler le drone. Et du coup, on se pose à 5-10 minutes du sommet et on commence à regarder le lever de soleil. Les gars, j'ai plus de jus. On n'est même pas au sommet. On s'est arrêté pour regarder le lever du soleil. Je suis déçu dans le sens où je me dis, j'aurais voulu le regarder depuis le sommet. Mais j'ai pas pu parce que ma condition physique, elle est vraiment pas ouf. J'ai été trop lent et au final, là, je suis un peu plus bas. Le sommet, il est pas très loin en vrai. Le sommet, il est juste là. Je sais pas si vous voyez bien, il y a des gens là-bas. Là, j'ai vraiment plus de jus. La dernière montée, les derniers mètres, je faisais à chaque fois 3-4 mètres. Je m'arrêtais 1 minute, je faisais 3-4 mètres, je m'arrêtais 1 minute. C'était plus possible. Là, du coup, on s'est arrêté, on profite du lever de soleil. Oh, ma voix entre tout à l'heure et maintenant, ça se voit, je suis éteint. Ce bail, il m'a éteint, c'est abusé. Mais bon, ça en valait la peine. Ce lever, il était incroyable. Franchement, au-dessus des nuages et tout. À ce moment-là, moi, j'en avais rien à faire d'aller au sommet, me dire que j'ai validé le sommet. Moi, je voulais juste redescendre, c'est bon. L'objectif, il n'était pas atteint, il était passé. Viens, on descend, on va à la voiture, on rentre chez nous. Et David, il me regarde, il me fait « Mais t'es fou ou quoi? On va monter ?» Moi, je lui dis non. Il me dit « Si, on va monter. On a 5 minutes. T'as marché 4 heures, il te reste 5 minutes. Tu vas pas redescendre 5 heures alors qu'il te restait 5 minutes. » On termine, on va au sommet. Parce qu'en vrai, on s'était arrêté à 5 minutes du sommet. Du coup, là, on est en train de monter avec David. Histoire de dire qu'on est monté, quoi. Parce que c'est con de venir ici et de même pas valider le sommet. Et les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qu'on a monté. On était derrière ce truc-là, à la dernière séquence au gîte. On était largement plus bas. Regardez où on est. On est trop haut. C'est abusé. Mais par contre, le décor, il est incroyable. Ce moment-là où je me pose et que David et moi, on regarde ce lever de soleil, je rentre dans une phase où je suis plus le même. Cadet, plus sérieusement, tu ressens à chaud. Je sens plus rien. Les gars, il faut au moins 30 minutes, le gars, qu'on passe en main. Les gars, j'ai mal. Ouais. Je lève la jambe. Ça ne veut même pas se lever. Alors que tout à l'heure, depuis le début de la marche, quand je marchais, c'était de façon robotique. C'est mon cerveau envoyait un signal à la jambe se levait. Maintenant, je faisais 3 pas, pause. 3 pas, pause. Ah, plus il faut descendre, frère. C'est ça le plus dur là. La descente. Je vais sauter. Hein. Les gars, cadet là, tombe faible. Ok, pas ce qu'il fallait faire. Du coup, là, ça y est là. Et puis les gars, non mais je t'ai dur. On donnait très dur. Je l'ai fait. Je suis allé au sommet.
Maintenant, faut descendre. J'ai trop le seum. Mais avant ça, je vais bien squatter ici, moi, avant de descendre. Putain. Plus jamais je fais ça. Je m'étais dit peut-être j'allais kiffer, j'allais faire ça tous les ans, non? Non. Je fais ça une fois, c'est tout. Deuxième fois, elle m'appelait pas. Troisième fois, c'est fini. J'avais une carte, je l'ai utilisée. J'ai trop le seum. En tout cas, point positif, c'est le paysage et le coucher. Et qu'est-ce que je raconte, moi? Je suis fatigué. On arrive là-haut avec David, on fait la fameuse photo que toutes les personnes font quand tu arrives au... Tu prends la pancarte et tu te prends en photo, quoi. Je vais avec David, on va pour prendre une photo, et à ce moment-là, je suis toujours aigri. Hein. Et je me rappelle, il y a une dame qui nous prend en photo, elle a le téléphone de David, et David, il sourit, et la dame, elle me parle. Elle me fait un sourire, elle me dit de sourire, etc., tu vois. Elle veut que je sois lumineux sur la photo. Et moi, j'étais à un point, j'étais tellement aigri, je me rappelle, j'ai même pas souri. Sur la photo, je suis comme ça. Moi, dans ma tête, quand elle m'a dit de sourire, c'était fais vite, prends la photo et laisse-moi tranquille parce que là, je vais aller dormir. Le gars fait 5 minutes comme un gars. Il est mort. Hein? Pas moi là. Je suis mort. C'est fini, les gars. Plus jamais on m'appelle. Je viendrai pas. Non, en vrai, je peux être la forme. Hein. Je peux aller courir, là, je vous montre un breakdance. Non. Les gars, mon corps, il était gris. Je savais pas que c'était possible d'être gris, d'être aussi pâle pour eux. Je savais pas, moi, que c'était possible d'être gris. Quand j'ai vu les images, j'étais choqué. Hein. Je fais, wesh, j'étais si vide. Les gars, je suis adossé à un rocher par terre. Et je viens de faire une sieste, là, je sais même pas de combien de minutes. Je pense que j'ai dormi 3 minutes. Mais je sens que je suis différent. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai dormi genre 3 minutes, mais je me sens différent. Je crois que je suis pas le même, là. Je peux remonter. Vous êtes fous, quoi, vous. Même je suis Superman, je monte pas là. Même mon volant, je viens pas. Oh. T'as fait quoi là-bas là? T'as fait mon kick gars. C'est n'importe quoi gars, je parlais avec toi frère. Hein? T'as fait quoi là-bas là? Je suis en train de faire une petite soupe là. Ah, c'est donc ça que tu fais en fait. Tu fais la graille pour nous. C'est ça. Regardez le réchaud là-bas là. Enlève ta main toi. Ça chauffe la soupe. Ok. Merci David. Ça refait à nous ça. J'ai un bon enfant. Et les gars, on va zoner ici. David là il a fait une soupe, il m'en a donné un peu. C'est pas n'importe quelle soupe, c'est la soupe aux 10 légumes. Ça va nous refaire. T'es mes gars, gros, j'ai dormi là peut-être 5 minutes. Après, peut-être plus en fait. Je sais pas. Il y en a, ils ont cru que j'étais mort. La vérité. Il y en a, ils ont posé des questions, ils ont cru que j'étais dead. C'est réel, hein. C'est vrai. Ce qui m'a réveillé, c'est ça en fait. Parce que j'étais en train de dormir et je me rappelle, il y a un monsieur qui passe à côté et il demande à David, mais il est mort? Les gars, on dirait que j'ai un nouveau corps. Dans ma façon de parler et tout, là, on sait, on voit que je suis différent. Faites la sieste. J'ai galéré, j'ai pas été au sommet à l'heure où je voulais, mais j'ai levé les yeux. Je vais laisser ce passage. Mais je l'ai fait. J'ai monté le toit de l'océan Indien, les frères. Je suis allé sur le toit de la Réunion. Et là, je vais taper une soupe avant de descendre. On voit plein de trucs, hein. Regardez ce qu'on voit. On voit la mer. On voit les nuages. Non, franchement, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Ça fait très longtemps qu'on est là-haut, hein. Il est 8h, on est toujours là, il n'y a quasiment plus personne en haut. Dites-vous, la vidéo là, je sais pas du tout comment elle va rendre. Parce qu'à un moment donné, j'ai pas fait preuve de lucidité. J'ai filmé pour filmer. Je crois que c'est même pas moi qui parlais, c'est ma bouche, elle parlait pour moi. Lui-même, il a fait des plans au drone, il sait même pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'à tout moment, il a fait des bons trucs, à tout moment, il a fait des trucs éclatés. En fait, on était tellement en manque d'oxygène, en manque d'air, qu'on s'est dit, on savait pas en fait comment faire. Et vous vous rappelez ce que je vous avais dit en bas là, concernant ma lampe et mes cheveux. Ouais. Là, je pense qu'on va pas tarder à descendre. Je vais vous montrer du coup, vu que maintenant il fait jour. Qu'est-ce qu'on a monté? On a monté des trucs de zinzin. Des montées, mon ref. Ah non, mais moi j'étais pas prêt. Je suis outré. Non, la montée elle était montagne. Montée. Regardez bien là. On arrive de là-bas. Après tu marches tout droit. Et tu arrives là. Ça c'est la partie la plus facile. Dites-vous qu'on part de là-bas. Vous voyez là-bas là? On va là-bas, on monte. À savoir que, une fois que vous avez passé le gîte, ce sont les montées les plus faciles. Parce que les montées les plus difficiles, c'est avant le gîte. Quand la journée arrive, tu rentres dans un autre game. Parce que la nuit, tu marchais, mais tu voyais pas où tu marchais. Tu voyais juste la lampe des gens, etc. Quand arrive la journée,
tu vois d'où tu viens. Et là, tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Faut vraiment être un fou, un détraqué pour grimper tout ça. Parce que tu baisses la tête et tu vois la descente de zinzin, tu te dis, attends, je descends ça, mais ça veut dire que je l'ai monté ça. Pourquoi? Début de la descente, ça va bien descendre, ça va bien casser les genoux aussi. Et moi je dis, cette randonnée elle m'a rendu aigri. Plus jamais je fais le piton des neiges. Et je crois que plus jamais je vais faire une rando, frère. La rando, elle m'a rendu aigri. Il parle avec moi depuis tout à l'heure, laisse-moi tranquille. Go descendre. Et pas des fumées, parce que cendre coupe. Vous avez compris? Parce que des cendres, fumée, le feu, tout. Coupe ça aussi, je crois. Ça me fume parce que dans toute cette montée, il y a là les trucs comme ça. Il y a des espèces de ronds comme ça, avec des pierres. Et bah les gens ils ont fait ça en fait pour se protéger du vent. Puis ici ça souffle. Ils sont malins. Hein. Quoi? Quoi, toi aussi t'es devenu aigri ou c'est comment là? Allez David, marche. Je vais même pas faire de cut, je vais faire un petit plan. Waouh! Il est incroyable mon plan, wesh. Et on a oublié de dire aux gens, on est monté, il était quelle heure? 5h20? 5h30? Ah, 6, non? Les gars, on descend, il est 9h10. Là, on est en train de descendre. Un sieste frais, il y a diazote? Ouais, je crois. Je crois que je leur ai dit. J'ai dormi, mon corps, il a janché. C'est un parfum. Je vais en chier. Janché. Janché beaucoup, hein. Et David, sur la fin, il est devenu aigri. Mais je sais pas pourquoi, il voulait même plus parler. Je parlais avec lui, il répondait même pas. Je faisais des blagues, il rigolait même pas. Ou sinon, il faisait semblant de rigoler, il se foutait de moi. Et David, sur la fin, c'était abusé. Je suis obligé de faire une update. Ça fait quasiment 1h30 qu'on marche. On est dans la même zone. C'est-à-dire entre le gîte et le piton. Là, le chemin de Galets. Vous voyez ce chemin là? On est dans ce biome depuis 1h30. Tombé 2 fois en plus. Mon corps il s'est plié. David il se tape des barres. C'est ça la solidarité, moi. Là il y a le gîte et tout. Il y a le sentier qui part là-bas. Je sais pas si vous voyez. Après on descend net dans le ravin là-bas. Non, les gars, c'est quoi ce bourbier là? C'est un ravin les gars. C'est une dinguerie. Je vois le truc, je regarde David. Et je lui dis, attends, on était là-bas? On était en bas, genre on a monté ce truc là. Tu m'étonnes que ça faisait que monter. On a longé une falaise. Les gars, on va à peine commencer la forêt pour descendre. C'est une dinguerie. J'ai trop le seum. Quand on arrive à la falaise avec David et qu'on voit la ville de Cilaos, mais comment on est choqué. On se dit comment c'est possible d'être parti d'aussi bas et d'être arrivé aussi haut. Regardez la hauteur. Regardez la ville de Cilaos par rapport à nous. C'est loin. C'est très loin. Non. Les gars, on doit descendre des trucs de fou furieux. Punaise, je sais pas si on voit. Frérot, je crois qu'aucun de nous n'est prêt là. Ça va, mec? Prêt avec les pigots. Pourquoi? T'as quoi là? 15h, c'est-à-dire 6h plus tard, après le début de la descente. Réaction à chaud? Gars, plus jamais de ma vie, je fais ça. Frérot. Mais en fait, ouais, le piège c'est tu montes dans la nuit. Du coup, tu vois pas ce que tu montes toi. T'as juste conscience par rapport au fait que t'es essoufflé, t'as mal aux cuisses, que tu montes de ouf. Le matin, quand tu vois ce que tu dois... Non, c'est une dinguerie. La dernière descente, on descend pendant 15 minutes. On revoit la route, on a l'impression que ça n'a pas bougé. On a l'impression que c'est exactement pareil. On a vraiment pris notre temps de fou pour descendre. Et en fait, c'était un cercle vicieux. Parce qu'on ne voulait pas descendre trop vite pour pas se casser les genoux. Mais ça nous énervait encore plus parce qu'on restait plus longtemps dans ce sentier-là. En fait, c'est plus on prenait du temps pour descendre, plus on restait dans le sentier, plus ça nous énervait d'être dans le sentier et plus on avait envie d'y sortir. Sauf qu'on n'avait pas envie d'y aller plus vite. En tout cas, moi je l'ai fait. C'était mon aventure. Il y a eu ses hauts, il y a eu ses bas, il y a eu ses péripéties, il y a eu ses réussites, il y a eu ses échecs. Mais ça reste mon aventure. Lui, il parle même plus, lui. On dirait moi tout à l'heure, quand je suis arrivé là-haut. Sur ce, les amis, fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine.